6h15, je suis la première réveillée. Je vais laisser dormir mon homme un peu jusqu'à 7h je pense. Et ensuite on va partir en vacances pour quelques jours. En laissant la maison au bon soin de nos chats et des personnes qui vont s'en occuper. Là ce matin, je voulais ouvrir avec vous les petits cadeaux. Donc côté lecture, j'ai ces deux cadeaux, mes auto-cadeaux. Les cadeaux de Sylvette, je les emmène avec moi. Il y en a un qui sera ce soir sur le sapin et un que j'ouvrirai avec vous le lendemain, le 25. Donc, il est trop beau celui-là. Est-ce que j'ouvre d'abord celui-là? J'ouvre d'abord celui-là. C'est Noël. Mais je l'ai déjà. Je l'ai acheté en double. Oh, c'est pas vrai. Bon. C'est trop beau. Bon, c'est Noël. Je pense que je vais vous l'offrir. Je pense que je vais vous l'offrir. C'est Noël pour vous. Sachez que ce cadeau, je l'ai déjà. J'avais vraiment envie d'acheter et de le lire. On est d'accord. Donc, l'année prochaine, je sais pas comment je vais faire, mais l'année prochaine, je vais peut-être m'acheter les cadeaux en notant quelque part, je sais pas, ou en le faisant une seule fois, vous voyez. Parce que là, j'ai eu quand même pas mal de doublons, parce que j'oublie. Je me suis vraiment dit, t'oublies. Et j'oublie. Donc, c'est super parce que c'est un très beau livre, donc je vais vous le faire gagner. Je vous demande de me laisser un commentaire en me disant que vous participez et je ferai le tirage au sort, donc c'est sous cette vidéo, et je ferai le tirage au sort à mon retour de vacances pour vous l'offrir. Le second, j'espère que je ne l'ai pas. Heureusement que j'ai pas en plus emmené un livre que j'avais déjà, quoi. Hein? Oh, trop bien. Trop bien. Il y a le prix écrit en gros avec une belle étiquette. Little Monsters de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Tome 1 sur la partie vampire, ça va être trop bien. Donc c'est une série en cours, il y a 2 tomes, je pense que le deuxième est sorti, même d'autres, je suis pas sûre, mais voilà. En tout cas, je suis trop contente parce que j'avais très envie de le découvrir. Un petit sourire. Il y a un truc qui est tombé. Oh, il y a des paillettes qui sont tombées. Attends, je vais le mettre là. Je crois savoir ce que c'est et je voulais en plus. Ah, c'est un ex libris. Oh, trop bien.
Ah, c'est trop bien. Tu sais, c'est les tampons que tu mets sur les livres, sur la première page. Ah, c'est trop bien, je voulais l'acheter en plus. Tu sais, tu mets ton... Alors, je sais pas si elle a mis Ex Libris Sève de Roide. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chou. Eh ouais, c'est trop bien. Oh, Hello de chez mes parents, on part normalement cet après-midi pour aller dans le Gard et je voudrais faire le montage de cette vidéo dans la voiture si j'ai le temps. Vidéo lecture, donc du coup je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus puis les dernières lectures que j'ai fait, je ne sais plus. De mon côté, j'ai été gâtée en briques. Alors, j'ai eu cette très belle édition des lettres de Vincent Van Gogh, l'intégralité des lettres de Vincent Van Gogh. Alors, je ne sais pas si ce sont que des lettres à son frère Théo, si c'est vraiment toutes ces lettres, je vais voir. Donc, c'est édité chez Actes Sud sous la direction de Leo Johnson, Hans-Luigen et Nienke Bakker. Il est énorme, mais ça va être super, ça va être un peu genre un livre de chevet, il fait plus de 1100 pages. J'adore l'écriture, j'adore les lettres, j'en ai lu déjà pas mal et je serais contente de retourner dedans pour en lire plus parce que j'aime beaucoup l'écriture de Van Gogh. Mon homme m'a offert du Frank Herbert avec 3 des 4 romans de cette saga. Par contre, je ne sais pas le nom de la saga. Programme Conscience, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le premier, ça c'est le deuxième. Je pense que c'est celui-là le premier, Destination vide. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a celui-ci, L'incident Jésus et L'effet Lazare. Apparemment, c'est très bien. Donc je découvrirai ça, ça va être cool. Quand j'aurai fini Dune. Ma mère m'a offert Au bonheur des dames de Zola comme étant un de ses livres préférés. Je ne l'ai jamais lu, donc je le découvrirai. Zola, c'est pas forcément l'écrivain que je préfère, mais ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Donc si ça se trouve, je vais à nouveau apprécier avec celui-ci. Et ma sœur m'a offert, pas Blackwater, mais l'autre que j'ai lu, Les Aiguilles d'Or, et que j'ai déjà lu. Et du coup, elle me l'a remplacé en m'offrant, elle est allée en fait m'acheter celui-ci après, Les Piliers de la Terre de Ken Follett, parce que mon père m'a dit, je vais te prêter celui que j'ai, puisque c'est un de mes livres préférés. Comme ça, tu le liras. Et ma sœur m'a dit, écoute, moi, si tu veux, je te l'achète, parce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc, moi qui vais lire les livres préférés de mes proches, je crois que c'est consensuel. Les Piliers de la Terre, donc c'est le premier, il y en a 2 je crois, le premier de cette duologie. C'est une brique, apparemment c'est vraiment super. On va certainement faire une lecture commune avec, donc quand, je ne sais pas, mais un de ces jours en 2024, il sera lu.
Et sinon, je vous montre juste quelques livres que mes hommes ont eus. Ça, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai offert à Louis. C'est Le Déversoir de Arthur Teboul, donc qui est derrière le groupe Chatterton. J'ai un trou. Et c'est de la poésie. Et je pense que ça peut être très très chouette. J'espère que ça va lui plaire. Et puis quand il l'aura lu, je le lirai à mon tour, je pense. Et il a aussi eu ça de la part de ma sœur, qui est un recueil de recettes, quoi, enfin, un livre de recettes, inspiré du cinéma français, édité chez Inis. Je ne connais pas cette maison d'édition, mais c'est plutôt chouette. J'ai pas eu trop le temps de le feuilleter, mais il y a des photos très collector. Ça peut être sympa. Gigot d'agneau, sauce foie gras. Et en fait, je pense qu'avant... Ouais, en fait, avant les recettes, il y a des extraits des films. J'en ai pas pour longtemps. Des extraits des films. Et ensuite, il y a les recettes mises en images. Mais parfois, les photos sont genre vintage comme le film, quoi. La cité de la peur, cuisseau de chevreuil mariné. Voilà, il y a des films que je connais pas, mais enfin voilà, ça peut être rigolo. Et ensuite, Voyage, ça c'est mon père qui l'a offert à mon fils. Voyage vers l'infini de Christophe Galfard, édité chez Michel Lafon, avec le comment ça s'appelle, le satellite là. Hop, hop, hop. Voilà, James Webb, le télescope spatial. Grâce à James Webb, le télescope spatial le plus puissant jamais construit, vous plongerez dans des galaxies en collision, vous verrez naître les premières étoiles, observerez la nébuleuse de la Tarentule et les piliers de la création, puis survolerez les plus gigantesques trous noirs jusqu'aux origines de l'univers. Les images sont juste hallucinantes. Je vous montre parce que c'est... J'en vous montre quelques-unes. Voilà, je ne peux pas vous en montrer plus parce que c'est vraiment un livre qui se feuillette, quoi. Je pense qu'il va regarder ça quand il sera à la maison. Mais c'est super chouette. Voilà, donc ça c'était les bouquins, on en ramène pas mal. Hein. Désolée pour la lumière qui change, il n'y a pas beaucoup de luminosité où je suis. Et j'ai lu ces deux livres depuis qu'on est en vacances là. J'ai lu Le Diable de Noël de Merima Hulstrom, édité, je ne sais pas qui édite ça. Je crois que c'est auto-édité. Ouais. Et il y a 2 tomes. Et franchement, c'était pas mal. C'est une... Alors en fait, elle tourne ça sous forme de conte. Elle nous trace d'abord l'histoire de ce qui est le diable de Noël, ce qui s'est passé. Il a perdu sa femme et sa fille, et ensuite il est devenu fou et c'est devenu le diable. Et ensuite on va suivre une jeune fille qui est mariée depuis très longtemps avec un homme qui la malmène et même la bat, voilà, il vraiment porte atteinte à sa vie, souvent, à ses grossesses, tout ça, c'est une catastrophe. Et donc en fait ça parle vraiment de femmes, de la condition des femmes battues, quoi. Et du diable de Noël. En fait, ça mélange cette histoire-là sous forme de conte. C'est pas mal fait, franchement, c'est pas mal fait. Je l'ai lu en une journée, c'était vraiment bien écrit. Et je crois qu'il y a une suite, mais c'est pas forcément une suite, c'est un autre conte, une autre interprétation de conte. Et je pense que je le lirai. Je trouve ça chouette. Voilà. Je vous lis quand même derrière parce que j'ai très mal à expliquer. En des temps reculés, dans un village perdu au milieu de la montagne, Noël approche et comme chaque année, Krampus s'invitera. Du moins, c'est ce que dit la légende. Astrid la connaît bien cette légende, tout comme elle connaît l'ombre de son mari violent. Quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle décide de tenter le tout pour le tout afin de protéger son enfant à naître et l'éloigner de son père. Voilà, donc elle fait appel en fait au diable de Noël pour la sauver. Et je viens de terminer ce matin 10 petits anarchistes de Daniel Deroulet, édité chez Libretto. En fait, le truc, je me pose la question... En fait, pour moi, c'était une histoire vraie, mais écrite par... c'est pas clair pour moi de savoir si c'est Daniel Deroulet qui l'a écrit ou si c'est une des femmes, parce que pour moi, c'est une histoire vraie, mais je me trompe peut-être.
parce que vraiment ça a tous les traits d'une histoire vraie racontée par quelqu'un qui selon moi n'écrit pas forcément très bien, mais du coup c'est hyper factuel. Ça va raconter l'histoire de 10 femmes au départ qui vivent en Suisse et qui travaillent dans l'horlogerie. Donc elles sont là, elles vivent dans des conditions qui ne leur plaisent pas, des conditions de vie, et on est à une époque où il y a beaucoup de questionnements par rapport au communisme, des choses comme ça. Et en fait, l'anarchie les intéresse et elles décident d'aller créer un nouveau système de société anarchique. Et pour ça, elles partent d'abord en Patagonie. Et en fait, on va suivre tout leur périple parce qu'elles vont aller jusqu'à Buenos Aires. Et elles vont pas forcément être 10, 10 au départ, mais elles sont petit à petit, ça s'étiole. On va suivre l'une de ces femmes qui raconte l'histoire. Et pour moi, c'était vraiment comme si c'était un témoignage de vie. Et là, tout d'un coup, je ne sais plus si c'est vrai ou non. Parce que si c'est romancé, du coup, je trouve que ça perd un peu de son intérêt. Parce que je trouvais que justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'était une de ces femmes qui parlait, qui avait mis d'elle-même pour essayer d'écrire au mieux son histoire. Surtout qu'elle dit, quand je parle entre parenthèses, c'est que je parle de moi, mais que de moi. Si vous voulez, vous ne pouvez ne pas lire ce qui est écrit entre parenthèses. Je trouvais que c'était intéressant. Et puis après, on suit leur périple. C'était vraiment intéressant de voir le pourquoi, le comment, les difficultés, voir comment une société anarchique, libre, entre guillemets, peut se mettre en place. Est-ce que c'est faisable? Quelles sont les entraves, en fait, à ce système? Et les limites, hein, parce que... Voilà, après moi c'est pas... Je l'ai lu comme un documentaire en fait, et ça m'a bien plu. J'ai coché certaines pages parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient vraiment intéressantes d'un point de vue sociologique et dont je veux me souvenir. Donc je m'en souviendrai. C'est Sylvette qui m'a offert ce livre et c'est, vous savez, les livres que je pioche au hasard dans ma pile à lire, donc c'était le 10e. C'était plutôt chouette, donc j'ai bien aimé. Voilà, quelles sont mes 2 dernières lectures et je vous conseille les 2 parce que c'était vraiment bien. J'ai abandonné le tatouage inachevé de Sia Fitzgerald dans mon tour du monde en Océanie. Et donc du coup, c'est un peu nul parce que j'aurais lu qu'un roman et un graphique. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça. Je veux pas me forcer à lire si ça me plaît pas particulièrement. Je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais dans l'histoire et pas vraiment de rythme. Et voilà, c'est dommage. Mais j'ai peut-être trop coupé aussi, parce que c'était pas nul, hein, mais c'est juste que j'avais pas envie de lire un truc qui m'ennuyait. Et là, du coup, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire et après, je vous laisse. Sous forme de nouvelles. Ça, je vous l'ai déjà montré, parce que j'ai déjà commencé il y a un moment, mais je l'ai repris. Le goût de l'hiver, édité chez Mercure de France. Donc, c'est un petit recueil d'extraits de romans d'auteurs qui ont écrit. Voilà, donc c'est des extraits de leurs romans quand ils parlent de l'hiver. C'est plutôt sympa. Bon, ça se lit vraiment en picorant, quoi. Donc ça, je vais le garder, je vais le mettre là. Et j'ai commencé à lire le livre de Noël de Selma Lagerlöf, édité chez Actes Sud. Donc c'est pareil, c'est un recueil de nouvelles. Donc je vais... Par contre, il faut que je sois concentrée. Il y a des illustrations très jolies. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment comme des petits contes. Et c'est chouette, quoi. Donc ça va se lire tranquillement, là, sur la fin de l'année. Ces 2 recueils, là, je vais les continuer. Et en manga, j'ai commencé le 3e volume de Shadows House, édité chez Glénat, un manga de Somato. Et voilà, donc c'est juste qu'hier soir, je me suis endormie dessus. Donc je vais lire la fin, ou peut-être aujourd'hui. Et voilà. Donc, et maintenant, je vais pouvoir commencer. Alors, soit j'hésite, soit je lis Au bois dormant, qui est écrit par une femme et qui est un thriller, soit je lis Apostasie de Vincent Tassi, qui sont sur la Kindle, tous les 2. Voilà, donc je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, je pense. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon Noël, ou du moins un bon moment pendant le réveillon, que si vous étiez seul, vous avez pu vous offrir des cadeaux à vous-même, prendre soin de vous. Et si vous étiez en famille ou avec des amis, que vous avez bien profité de ce moment-là. Et que vous êtes prêts et que votre estomac est prêt pour la suite. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et passez un bon réveillon du jour de l'an. Il y a une autre vidéo qui doit sortir, qui est peut-être sortie d'ailleurs parce que je l'avais programmée, qui est sur ma pile à lire du mois de janvier. Donc celle-ci, je vais la monter sur mon téléphone et je vous la proposerai quand elle sera montée, tout simplement. Ça sera peut-être la dernière de l'année, on va voir. Il y a des chances. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve en 2024. Bye bye.